Coucou tout le monde. Alors je voulais vous faire une petite vidéo, je vous avais promis depuis un bon moment que je vous la ferai pour vous raconter comment je suis devenue médium. Alors, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un an de ça, je connaissais même pas l'existence des guides et tout ça. Enfin, pour moi ça avait même pas d'intérêt dans ma vie de tous les jours, j'avais pas de croyance particulière. Et en fait la première fois où j'ai entendu mes guides, c'était il y a environ 3 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je savais même pas que c'était mes guides en fait. On m'a dit une seule phrase qui était si tu restes là en fait, tu vas mourir. Donc voilà. Donc à partir du moment où j'ai entendu cette phrase, j'avais aucune idée d'où elle venait. Et j'ai vraiment flippé en plus quand j'ai entendu ça, parce que je me suis dit mais Steph, tu deviens folle, tu commences à entendre des voix. C'était vraiment une voix masculine, mais c'était en moi, c'était autour de moi, enfin vraiment de quoi devenir fou sur le moment, vraiment en plus quand on n'a aucune connaissance de tout ça, voilà, c'était très très perturbant. Et donc ça c'était la toute première fois où j'ai entendu mes guides me parler, et donc j'étais dans une situation particulière, du coup j'ai quitté cette situation, j'ai repris ma vie à zéro complètement. Et donc il y a un an de ça, après ça j'ai rien eu d'autre de particulier, il faut savoir. Et donc il y a un an de ça en fait, j'ai fait une retraite pour les personnes hypersensibles. Là-bas j'ai fait une séance de soins énergétiques, de Reiki. Et en fait je pense que c'est à partir de ce moment-là où les choses se sont débloquées. À partir de là j'ai pu commencer à voir les signes. Donc c'était très 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 nombreux. Les signes j'en ai toujours eu, moi j'ai toujours eu des cœurs autour de moi. Vous le voyez d'ailleurs sur le compte, j'ai souvent ce rappel de cœur, mais dans des trucs improbables. La pâquerette, c'est un exemple parmi mille. Celui-là, il était fou, mais enfin, vraiment, c'est ça tout le temps en fait. Enfin, c'est vraiment surprenant. Et j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai vu ces premiers signes. Et donc là, j'ai commencé à me documenter. Et en fait, c'est vraiment par l'apprentissage que j'ai réussi en fait à vraiment canaliser les messages de mes guides pour les retransmettre ensuite. Donc en fait, si vous voulez, moi je suis directement connectée aux énergies, aux chakras. Donc c'est la clairsentience en fait, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. C'est l'empathie en gros, c'est tout ce qu'on ressent chez les autres. Pour vous donner un petit exemple en fait, et c'est l'exemple le plus courant que je donne, pour un peu identifier ce que j'appelle les chakras. En fait, c'est par exemple, vous allez parler avec quelqu'un, une personne que vous aimez beaucoup, et en fait, vous allez ressentir une boule au ventre, un poids dans la poitrine quand cette personne vous parle, en fait, vous raconte des choses. Et en fait, c'est simplement ces chakras à elle que vous allez ressentir. Donc, par exemple, si c'est la gorge, c'est qu'il y a des choses en lien avec ça. Donc, ça peut être les non-dits, ça peut être des événements qui ont été durs à digérer, des choses qu'on garde en soi. Là, c'est vraiment au niveau du cœur, plexus solaire. Enfin, en fait, on ressent tout. Et c'est ça, en fait, les chakras. Et c'est même les maux de tête, ça fait partie aussi du troisième œil, chakra coronal. Quand on n'a pas envie d'ouvrir les yeux sur une situation alors qu'on sait, on a vite fait de se donner des maux de tête, on a tous les signes de la vie, mais on continue à réfléchir alors que c'est complètement inutile. Chakra troisième œil, coronal. Pour les débloquer entre guillemets, il faut les purifier en fait. Donc ça c'est un travail régulier. Moi je fais beaucoup de soins énergétiques, enfin beaucoup. J'en fais de manière, disons, plus régulière et quand je sens que j'en ai besoin. Parce qu'en fait, je pense aussi qu'il y a quelque chose de très très contre-productif par rapport à toutes ces choses-là. Il ne faut pas surconsommer des guidances. En tout cas, de mon point de vue à moi, je pense que il y a besoin de temps en temps de quand même faire des pauses, même pour les soins énergétiques. C'est important aussi de laisser son corps se reposer de lui-même. C'est important de laisser le temps de digérer les choses. Ça, c'est vraiment un truc. Donc, comme vous le voyez, moi, je suis médium, mais je suis aussi énergéticienne. Et les choses énergétiques, ça s'est débloqué au fur et à mesure. En fait, c'est plus je vais être curieuse et me documenter sur des choses, plus ça va m'apporter des choses. Je fais beaucoup de méditation guidée. Ça déjà, ça m'a apporté énormément, et même au niveau de ma pratique en fait. Ensuite, au niveau des cartes, ça j'ai commencé il y a un an. J'ai commencé pour moi, juste par pure curiosité. Quand j'ai fait ma retraite pour les personnes hypersensibles, on m'avait tiré un oracle. Et c'était la toute première fois où on me tirait une carte. Et en fait, j'ai adoré ça, et je sais pas, ça a réveillé un truc, vraiment. Et donc quelques temps après, je me suis acheté mon premier petit oracle et je me suis dit mais en fait c'est fou parce que
les messages répondent vraiment à ce que je ressens, à ce que je traverse. Enfin, c'était très très particulier. Et donc j'ai commencé à acheter d'autres oracles. Au début, j'ai acheté juste avec des petites phrases qui étaient très basiques, très simples. Puis au fur et à mesure, j'ai acheté des oracles plus complexes. Ensuite, je me suis mise au tarot. Et pareil pour le tarot, en fait, ça a été de l'apprentissage. C'est une passion, mais ça me demande de la pratique et de la confiance aussi et de la connaissance. Je pense que tout va ensemble et que tout se relie en fait. Et après, alors je sais qu'il y a certaines personnes qui sont médiums depuis l'enfance, des choses comme ça, qui ont grandi avec ça. Moi en fait, quand j'étais ado, j'ai vécu des choses un peu particulières. Enfin, je peux vous donner un exemple en particulier. En fait, une fois on était avec ma mère sur la route, on rentrait d'un couple d'amis en voiture. À cette époque, je devais avoir, je pense, 14 ans peut-être, je ne sais pas exactement, mais c'était dans cette tranche d'âge-là. Et en fait, mon beau-père, le mari de ma mère, en fait, avait pris une deuxième voiture. Et donc, il était derrière nous, on rentrait de chez des amis, et ma mère était devant, et je lui dis « Arrête-toi, Eric a eu un accident ». Et ma mère me dit « Bap, arrête de dire des bêtises ». Et puis, on est rentré à la maison. Et quelques minutes après, le téléphone a sonné et en fait, effectivement, il s'était planté dans le fossé en voiture. Donc, rien de grave, il était rentré à pied chez nos amis et du coup, il avait pu après nous rappeler. Mais ça faisait partie des petits trucs déjà qui étaient suspects, entre guillemets. Mais en fait, dans ma famille, c'est genre comme si c'était normal, on s'est jamais interrogé. En tout cas, moi, je me suis jamais posé de questions par rapport à tout ça. Et ma famille s'est non plus jamais vraiment interrogée par rapport à tout ça, en fait. Enfin, il se passait des trucs bizarres, même des trucs des fois vraiment bizarres, mais c'était ok pour tout le monde, genre comme si c'était normal. Et en fait, j'avais une vie tellement difficile, tellement instable que je me questionnais même pas sur tout ça. En fait, j'avais pas le temps de me questionner sur tout ça. Et après l'adolescence, toutes ces choses-là, elles ont complètement disparu. Et alors, moi, je gardais mes expériences en tête, mais je me questionnais pas plus que ça. J'ai continué mon chemin professionnel, vraiment, mais très très loin de la médiumnité et tout ça. Et là, voilà, en fait, du jour au lendemain, tout s'est rouvert. Et donc là, je travaille vraiment sur le développement des soins énergétiques. J'ai fait une initiation Reiki premier degré, mais c'était vraiment juste pour la protection. Parce qu'en fait, moi, mon problème que j'avais, c'était vraiment lié à la protection, en fait. Donc, mon canal était déjà ouvert, si vous voulez, mais voilà, il y avait des petites choses à régler avant, donc voilà. Et là, je vous dis, en un an, j'ai vraiment, même moi, ça me surprend, même moi, j'ai du mal à me dire, mais en fait, ça allait très très vite. Et je pense que quand on a la curiosité aussi, ça va très vite, en fait. Et l'univers est là pour nous faire comprendre quand on doit un peu lever la main et laisser la place au rythme plus naturel. Là, en ce moment, je vous avoue, moi, je suis comme vous, les énergies, elles secouent beaucoup. Et moi, je suis prise dans le flow comme vous. C'est pas parce que je suis médium que tout est facile pour moi. C'est pas parce que je fais des méditations guidées que tout est facile pour moi. Croyez pas que je suis là en mode Bouddha tout le temps chez moi à brûler de l'encens. Alors bon, j'avoue, j'aime bien brûler de l'encens, mais vraiment, en fait, j'ai des émotions comme tout le monde. Moi aussi, je suis sujette à la colère, je suis sujette aux larmes. Enfin voilà, en plus en étant hypersensible, je travaille depuis des années sur ça. Et donc là, bon, j'ai trouvé une nouvelle manière de le faire et qui me correspond vraiment plus, mais ne croyez pas que voilà, je suis dispensée des aléas et du karma de la vie, pas du tout, bien au-delà de tout ça même. Et puis ça fait partie de la vie et ça fait partie de ce qui nous forge, donc voilà. En tout cas, sachez que voilà, les soins énergétiques et toutes ces choses-là, ça peut vous amener à réveiller vos dons de médiumnité, vos dons de guérisseur, tous ces trucs comme ça. Donc pareil, les études de mission de vie, ça aide aussi pour un peu diriger les choses si vous êtes vraiment perdu, vous ressentez qu'il y a des choses particulières, mais voilà, vous en savez pas plus. Ça peut être intéressant aussi de se documenter sur toutes ces petites choses-là. Bon voilà, je sais pas trop si vous avez d'autres questions particulières par rapport à tout ça. J'espère avoir été assez complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. J'adore échanger avec vous, donc voilà, vraiment, ça me fait plaisir. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne journée. Je sais pas à quelle heure tu écouteras cette vidéo, mais voilà. Merci beaucoup et puis à tout vite.